Chez Les Carreaux de Jean, le carrelage, c'est une vraie passion. Des éliges au grand format, du terrazzo à la pierre naturelle, chaque référence est soigneusement sélectionnée pour sa qualité, sa durabilité et son style intemporel. Et bonne nouvelle, à l'occasion du Black Friday, du 14 au 30 novembre, tu peux profiter de moins 15% sur tout le site. C'est la plus grosse promotion de l'année. Alors si tu as un projet de rénovation, c'est le moment de te lancer. Rendez-vous sur lescarreaudejean.fr et utilise le code BF15 au moment de ta commande. Les Carreaux de Jean, le savoir-faire d'un carreleur à portée de clic. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Bref, aujourd'hui, on va parler de la redistribution des pièces, un sujet qui vous questionne souvent dans vos projets de rénovation ou de travaux, qui vous effraie parfois, surtout si tu te lances seul dans ton projet et que tu fais le choix, pour des raisons qui sont les tiennes, de ne pas te faire accompagner par un professionnel qui aurait justement pour mission de t'aider avec ce questionnement. Mais c'est un sujet naturellement important parce qu'avec la rénovation, c'est bien le moment de se poser cette question. Quelles sont les modifications importantes à envisager? Puisque si tu réalises des travaux, autant le faire maintenant, tant que ton projet est en chantier, plutôt que de se rendre compte ensuite que tu aurais dû faire autrement et de te relancer dans des travaux coûteux avec tous les désagréments que ça peut engendrer quand on habite les lieux et pour lesquels tu n'aurais peut-être plus le budget. Autant faire les choses bien dès le départ. Alors c'est un sujet qui t'effraie mais qui t'attire aussi parce que je sais que si tu es là, c'est bien pour créer un intérieur dans lequel tu te sentiras bien, qui te ressemble et surtout qui t'inspire au quotidien. Et plus précisément, on va voir donc quand faut-il vraiment redistribuer les pièces et surtout les questions que tu dois te poser pour savoir si c'est impératif dans ton projet pour que ton intérieur te corresponde vraiment. Alors la première des choses à faire, c'est évidemment de prendre le temps d'évaluer tes besoins. Je me répète, je me re-répète, j'ai l'impression de le dire à chaque épisode, mais c'est bien la clé d'un projet qui repose sur des fondations solides selon moi. Et pour que ton intérieur te corresponde, il doit correspondre à qui tu es et à comment tu habites ton foyer. Tu dois donc comprendre tes habitudes de vie et faire en sorte que ton intérieur puisse te permettre de les mettre en œuvre avec facilité. Ton intérieur doit effectivement accompagner ton quotidien et pas te rendre la vie difficile, ce serait vraiment dommage. Et ça, c'est bien la base. J'en ai d'ailleurs longuement parlé dans l'un des épisodes fondamentaux du podcast, c'est l'épisode numéro 1, par où commencer, bien définir ses besoins, et je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Alors quand j'accompagne mes clients dans leur projet de rénovation en tant qu'architecte d'intérieur, je prends toujours le temps d'une grande conversation au démarrage du projet, au cours de laquelle je leur pose tout un tas de questions pour comprendre leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de ce futur lieu de vie. Dans un premier temps, je vais leur demander de me parler d'eux, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils aiment faire de leur temps libre. Et c'est souvent une bonne introduction pour échanger ensuite sur des choses qui peuvent paraître beaucoup plus intimes pour certains. Et surtout, donc, on va parler de leur façon de vivre et pour ça, j'aime leur poser une question toute simple qui va être de leur demander de me raconter une soirée type ou un dimanche type, ou même les deux d'ailleurs. Et je t'invite à prendre le temps d'y penser et à poser tout ça par écrit pour prendre du recul et prendre le temps de l'analyse. On parcourt ensuite les espaces de leur lieu de vie actuel pour regarder ensemble ce qui est important pour eux dans chaque pièce et c'est souvent le moment de me raconter des anecdotes. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est souvent ces petites histoires du quotidien qui en fait en disent long sur la façon de vivre de chacun. Pourquoi le panier de linge est débordant? Pourquoi il y a un très grand tapis dans la salle de bain? Pourquoi la vaisselle est rangée dans les placards du bas plutôt que dans les placards du haut? Ou encore, pourquoi le canapé est si proche de la cuisine? Enfin, ça peut être tout un tas d'interrogations au fur et à mesure de la visite. Ensuite, il est effectivement important de bien étudier le lieu que tu rénoves.
Effectivement, chaque habitation est différente et le respect des lieux est selon moi tout aussi important que le respect de qui tu es. Les espaces ont été pensés d'une certaine façon et non sans raison. Cette raison, elle peut être obsolète ou pas selon la maison. C'est important que tu puisses la comprendre pour mieux la prendre en considération. Souvent, c'est l'orientation et donc l'exposition au soleil qui a pu être pris en compte dans la conception originelle de ton habitation. C'est aussi comment on a souhaité délibérément tourner les espaces, c'est-à-dire les pointer vers une certaine vue extérieure, que ce soit le jardin ou la rue, le devant ou l'arrière de la maison. Aujourd'hui, on aime orienter les espaces de vie sur le jardin et donc souvent sur l'arrière. Mais ça n'a pas toujours été le cas et ça peut entrer en collision avec l'exposition parce que les espaces ont été priorisés différemment au moment de la construction. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément et surtout, porte-toi bien.